Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque escale de notre voyage à la découverte de la sagesse. Et aujourd'hui, pour notre 16e escale, nous nous dirigeons vers notre premier point de contrôle de la sagesse. Notre premier point de contrôle aujourd'hui, pourquoi ? Parce que durant ce voyage, nous avons besoin de contrôler un peu notre état, contrôler un peu, nous laisser scanner un peu par la sagesse. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager, t'encourager à refuser de méditer le mal. Je me souviens, lorsque j'étais encore adolescent à l'école, où le professeur nous expliquait un peu en biologie comment fonctionnent les ruminants, c'est-à-dire pourquoi certains animaux sont des ruminants et pas d'autres. Et elle avait pris l'exemple de la vache, notamment qui enroule l'herbe avec sa langue et l'arrache avant de l'avaler. Et la particularité des ruminants, c'est le fait de, comme leur nom l'indique, bien entendu, ils ruminent. C'est-à-dire qu'ils mâchent plusieurs fois leurs aliments avant qu'ils ne soient vraiment ingérés, avant que ces aliments descendent vraiment dans les intestins, etc. Ils passent dans l'estomac, ils remontent à la bouche, il est mâché, ils redescendent dans l'estomac, ils remontent une deuxième fois, en plusieurs reprises comme ça, et à chaque fois, le ruminant donc rumine, il mâche. Donc c'est pour ça qu'on voit la vache ruminer, on voit le lama, le chameau, etc., qui ruminent leur nourriture. En fait, c'est un peu le même principe pour la méditation. La méditation consiste justement à préparer par exemple un projet par une longue et profonde réflexion. On prend le temps de bien réfléchir. La méditation, c'est aussi soumettre quelque chose à une profonde réflexion. Prendre le temps de bien réfléchir sur un sujet, par exemple, sur une personne. Et parfois, l'homme utilise ce principe pour préparer des projets aussi malveillants. Autrement dit, affectionne le fait de méditer le mal contre leur prochain. Il y a des personnes comme ça qui passent du temps à réfléchir sur comment elles pourront piéger une personne, comment elles pourront lui faire du mal, qu'est-ce qu'elles pourront faire pour pouvoir nuire à la vie de cette personne. Comment elles pourront surtout se venger même d'une personne. Comment faire pour lui voler sa paix, sa joie, son argent. Mais voici ce que la sagesse dit à ce sujet. Nous sommes dans Proverbes chapitre 3, les versets 29 à 32. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec une personne qui ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. Une autre version nous dit « Ne projette pas de faire du mal à ton ami, alors qu'il vit près de toi avec confiance. Ne te querelle pas sans motif avec quelqu'un qui ne t'a rien fait. N'envie pas les gens violents et n'imite pas leur conduite, car le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui, mais il donne son amitié aux hommes droits. » Alors pourquoi tu ferais du mal à ton prochain alors que tu dis être de Christ ? Pourquoi tu prendras du temps, tu planifierais un projet pour piéger ton frère, piéger ta sœur, pour le calomnier ? Pourquoi devons-nous vivre tout ça ? Aujourd'hui, c'est notre point de contrôle de la sagesse divine. Il est toujours possible de refuser de faire volontairement du mal à son prochain, car la méditation ou le fait de projeter du mal a cet aspect de la volonté de faire le mal. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de méditer ou de projeter de faire du mal, le facteur déterminant de ce genre d'action est le temps. C'est-à-dire que il y a cette notion de temps, la durée
du projet, la durée de réflexion du projet, sans prendre un instant pour se repentir. Parce qu'il est possible de faire du mal à quelqu'un. Nous avons tous déjà fait du mal à quelqu'un involontairement. C'est-à-dire qu'il est possible même de pécher d'une manière ou d'une autre chaque jour, de commettre des erreurs quotidiennement, de blesser une personne sans faire exprès. Ça arrive. Ça, ce sont des erreurs. C'est l'ordre de l'erreur. Et tout va bien. Dieu n'a pas réellement de problème avec ça du moment où nous nous repentons de nos péchés ou nous corrigeons nos erreurs devant Dieu à la fin de la journée. Mais ce dont il est question quand il s'agit de méditer le mal ou de projeter le mal, c'est de laisser ce mal dominer et se soumettre à sa volonté. C'est ce que Dieu appelle de l'homme perverti. C'est l'homme qui se détourne des voies de Dieu. Il sait que c'est mal, mais laisse le mal le dominer. Décide de se soumettre à la volonté du mal. Se détourner de Dieu, au sens où désormais l'entreprise qui est initiée pour faire du mal à quelqu'un doit atteindre, ou plutôt doit faire mouche, tant que le mal n'a pas été fait. Imagine qu'une personne, par exemple, est jalouse, une personne a envie de se venger. Chaque jour, elle rumine, chaque jour, elle mâche cette colère. Chaque jour, elle se dit comment je pourrais, et elle rassemble à chaque jour les éléments qui pourront l'aider un jour ou un autre dans l'avenir de faire du mal à une personne. Leur entreprise doit se poursuivre jusqu'à ce que l'objectif de faire du mal soit atteint. Et peut-être que tu nous écoutes, tu m'écoutes aujourd'hui et que tu t'es déjà retrouvé dans ce cas de figure. Et que tu es peut-être même en train justement de mener une telle entreprise encore aujourd'hui. Une personne peut-être t'a blessé parfois involontairement, sans faire exprès. C'est pour ça que la sagesse dit aussi de ne pas te quereller sans motif avec quelqu'un qui ne t'a rien fait. La personne vit sa vie, elle est joyeuse. Et la jalousie qui s'empare de toi, de ton cœur, cette envie de vengeance, veut te pousser à entreprendre un projet pour faire du mal à cette personne. C'est moi qui lui avais donné de l'argent à l'époque, maintenant il est bien financièrement et il ne m'a rien donné, il ne pense même pas à moi. Mais je vais me venger. Je vais faire du mal, je vais faire du tort. Mais j'ai un message pour toi aujourd'hui. Si tu es en cours, si tu es en train d'entreprendre de tels projets, la sagesse te dit aujourd'hui de ne pas le faire. De ne pas le faire. Notre point de contrôle aujourd'hui, c'est un point d'alerte pour dire de ne pas le faire. Refuse de le faire. Le point de contrôle tire la sonnette d'alarme pour te dire de ne pas le faire, de ne pas faire ce que tu es en train de projeter. Si tu projettes de calomnier un frère ou une sœur, tu projettes de calomnier un proche, tu projettes de te venger d'une personne, ne le fais pas. Parce que projeter le mal contre ton prochain, alors qu'il ne t'a rien fait, va te faire rencontrer des problèmes avec Dieu lui-même. La fin de notre passage dit, le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui, donc l'homme perverti, mais il donne son amitié aux hommes droits. Penses-tu que l'ami de Dieu, une personne qui est amie de Dieu, tu penses que Dieu ne va pas défendre son ami? Et parfois, nous voyons beaucoup de problèmes, des personnes qui rencontrent énormément de problèmes, même dans nos églises, parce qu'ils cherchent ou sont promptes à se disputer avec des personnes qui ne leur ont rien fait. Se venger contre des personnes qui ne leur ont rien fait. Et lorsque Dieu, ou lorsqu'une personne est amie de Dieu, Dieu protège cette personne, comme la prunelle de ses yeux. Donc combattre de telles personnes, c'est combattre Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, après on va écouter ce message, j'aimerais
juste encourager. T'encourager à refuser de méditer le mal. Quelles que soient les pensées qui voudraient te pousser à te venger d'une personne, te pousser à faire du mal, connaissant le mal. C'est-à-dire que le mal, c'est ces mauvais projets, des choses que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dès que tu rentres dans ce genre d'entreprise, que la sonnette d'alarme puisse sonner dans ton esprit. Refuse de méditer le mal. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine escale. Mais n'oublie pas, refuse de méditer le mal. À la semaine prochaine.